Le fleuve Congo, l'autoroute économique oubliée de la RDC. Deuxième fleuve du monde par son débit et profondément enraciné dans l'histoire et l'identité de la République démocratique du Congo, RDC, est bien plus qu'une simple merveille naturelle. C'est une artère vitale, une autoroute économique naturelle qui traverse le cœur de l'Afrique. Pourtant, ce potentiel colossal est largement sous-exploité, laissant le pays enchaîné à des réseaux routiers délabrés et à des coûts logistiques prohibitifs. Réhabiliter le fleuve Congo en tant qu'axe principal de transport et de commerce est une clé indispensable pour libérer le développement économique de la nation. Le constat, une artère vitale en coma. Malgré son potentiel immense, la navigation sur le fleuve Congo est aujourd'hui confrontée à d'immenses défis. Envasement et balisage déficient. Le manque de dragage régulier et l'absence de balises sécurisées rendent la navigation périlleuse, surtout en saison sèche, limitant la capacité de charge et la fréquence des trafics. État de la flotte. La majorité des bateaux en service sont vétustes, inefficaces sur le plan énergétique et souvent peu sûrs, entraînant des retards fréquents et des risques d'accidents. Infrastructures portuaires obsolètes. Les ports, comme celui de Kinshasa ou de Kisangani, manquent cruellement d'équipements modernes de manutention, grues, chariots élévateurs, ce qui allonge considérablement les temps de chargement et de déchargement, rendant le transport fluvial moins compétitif. À cela s'ajoute l'insécurité et taxation informelle. La navigation sur certaines portions du fleuve est entravée par l'insécurité et la multiplication des barrières fiscales illégales, qui augmentent les coûts et découragent les investisseurs. Le potentiel inestimable. Une autoroute naturelle. Les atouts du fleuve Congo pour en faire la colonne vertébrale de l'économie congolaise sont pourtant incontestables. 1. Volume et capacité de transport. Avec ses 16 000 km de voies navigables, le réseau fluvial congolais est le plus dense d'Afrique. Un seul convoi fluvial peut transporter l'équivalent de centaines de camions à un coût bien inférieur et avec une empreinte carbone bien moindre. Deuxième connexion des régions isolées. Le fleuve et ses affluents relient l'océan Atlantique, via le port de Matadi, à l'intérieur du pays, desservant des provinces riches en ressources minérales, agricoles et forestières, qui sont autrement très difficiles d'accès en raison du mauvais état des routes. Troisième intégration régionale. Le fleuve est un lien naturel avec les pays voisins. République du Congo, République centrafricaine. Son aménagement pourrait faire de la RDC le hub logistique central de l'Afrique centrale, favorisant le commerce intra-africain. Quatrième, stimulation de tous les secteurs. Une logistique fluviale efficace profiterait à tous les segments de l'économie. Mines, transport moins coûteux des minerais vers les ports d'exportation. Agriculture, désenclavement des bassins agricoles, permettant d'écouler la production vers les marchés urbains et d'importer des intrants. Industrie, approvisionnement plus fiable et moins cher en matières premières et distribution des produits finis. Tourisme, développement d'une croisière fluviale de qualité sur un fleuve mythique. Les axes de renaissance, redonner sa splendeur au fleuve. La revitalisation de cette autoroute économique passe par une stratégie coordonnée. Investissement massif dans les infrastructures. Dragage et balisage. Un programme continu de dragage des chenaux de navigation et d'installation de balises modernes, GPS, phare, est la priorité absolue pour garantir une navigabilité sûre et permanente. Modernisation des ports. Équiper les ports principaux et secondaires de quais en dur, de grues et de zones de stockage sécurisées pour fluidifier les opérations. Développement d'une flotte moderne et compétitive. Soutenir le renouvellement de la flotte par des incitations fiscales pour l'acquisition de barges et de pousseurs modernes, efficaces et respectueux de l'environnement. Promouvoir des standards stricts de sécurité et de maintenance. Réformes réglementaires et sécurisation. Simplifier et harmoniser les procédures administratives et douanières pour le fret fluvial. Lutter contre l'insécurité et la taxation illégale par une présence renforcée des autorités fluviales. Promotion des investissements publics-privés, PPP. Attirer des investisseurs privés spécialisés dans la logistique portuaire et fluviale pour financer, construire et exploiter des infrastructures modernes. Les défis à relever. Cette renaissance n'est pas sans obstacles, gouvernance et corruption. Une gestion transparente et efficace des ports et des redevances est cruciale pour restaurer la confiance des opérateurs économiques.
Financement. Les investissements requis sont lourds et nécessitent un engagement de l'État et des partenaires techniques et financiers internationaux. Coordination interministérielle. Le succès nécessite une coordination entre les ministères des Transports, des Finances, de l'Environnement et des Affaires étrangères, pour la dimension régionale. Conclusion. Remettre le fleuve au cœur de la stratégie de développement. Le fleuve Congo n'est pas une relique du passé, c'est une solution d'avenir. En le remettant au centre de la stratégie économique nationale, la RDC peut réduire massivement le coût de la vie et des affaires en abaissant les prix du transport, désenclaver son hinterland et valoriser les richesses de toutes ses provinces, stimuler une croissance inclusive en créant des milliers d'emplois dans la logistique, la maintenance et le commerce, se positionner comme un leader logistique régional. Investir dans le fleuve Congo, c'est investir dans l'unité, la prospérité et l'intégration économique de la RDC. Il est temps de redonner à cette autoroute oubliée toute sa place dans le destin du pays. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.